Le thème de l'enseignement cette semaine, vivre le temps de l'Avent en sortie. Nous entrerons dimanche prochain dans le temps de l'Avent. Je suis heureux de partager avec vous ces 4 semaines de joie, 4 semaines pour chercher le Christ, chercher l'Évangile et l'accueillir dans nos vies. Quelle belle occasion pour se plonger à nouveau dans l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile. L'introduction est un petit bijou pour se donner de l'enthousiasme et nous laisser entraîner dans ce fleuve de joie. Les premiers mots de l'exhortation nous mettent directement dans l'essentiel que le Saint-Père nous rappelle. Voici ses propres mots. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. C'est bien ce que je vous souhaite et aussi ce que nous souhaitons les uns les autres, en particulier à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et son Église. Oui, vivons ce temps de l'Avent cette année dans la joie. Cette joie, partageons-la, ne la gardons pas pour nous, soyons vraiment des ministres de l'Évangile avec cette ferveur des premiers chrétiens qui portaient la joie de la résurrection. Le pape François invite l'Église à sortir d'elle-même, d'être une Église en sortie. C'est d'abord, bien sûr, souvenons-nous le commandement de Jésus. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Ai-je vraiment le désir que tous rencontrent le Christ? Jésus est-il vraiment le trésor de ma vie? Ayons le désir de partager ce trésor à tous ceux qui sont loin de l'Église, ceux qui sont athées, juifs, bouddhistes, musulmans, non pas pour qu'ils changent de religion, mais parce que eux aussi ont le droit de vivre cette rencontre de feu avec le Christ. Oui, il nous faut sortir de notre confort, sortir de nos habitudes, sortir vers ces périphéries qui sont parfois toutes proches de nous, sans hésitation et sans peur. Alors, dans notre besace de pèlerin durant ce temps de l'Avent, voici quelques éléments à emporter. Tout d'abord, dans notre sac, emportons le Christ. Ça paraît évident, mais c'est lui qui agit. C'est lui qui nous porte. Alors, pendant ce temps de l'Avent, que nous puissions redire plusieurs fois dans la journée ces prières du cœur. Jésus Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Jésus Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Ou une autre prière. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Laissons jaillir ces quelques paroles pour que ce soit vraiment le Christ qui habite chaque instant. Un deuxième élément dans notre besace, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Elle est comme une semence qui pousse malgré nous. Si nous osons annoncer le Christ, bien sûr, il y a d'abord à accueillir nous-mêmes cette parole, pour ensuite la transmettre. Après, elle pousse. Elle pousse comme le Christ le veut, où il veut, et surtout quand il veut. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile de gérer ce temps de la parole, pas plus que les fruits de cette parole. En troisième élément, dans notre sac, nous emportons aussi la charité. Le pape nous le rappelle sans cesse, c'est par amour et non par puissance que nous pouvons agir. Par amour. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de vivre cette charité. C'est pas simplement la gentillesse, la dimension amicale, c'est bien l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui prie en nous, l'Esprit Saint qui agit en nous, l'Esprit qui nous fait vivre de cet amour de Dieu et qui nous permettra de partager le trésor de cet amour. Comme quatrième élément, dans notre sac qui commence à peser un peu, j'en conviens, on prend la patience. Non pas dans l'action, mais dans les fruits. Combien de fois on agit, on parle et il ne se passe rien. Patience. Patience pour laisser effectivement grandir ce qui a été semé et dont parfois peut-être nous ne voyons pas les résultats. Confions vraiment au Seigneur les fruits de tout ce que nous vivons, dans la prière, dans la parole, dans le témoignage. En cinquième élément, on peut emporter la beauté, particulièrement la beauté de nos liturgies. Je crois à ce rayonnement très simple et en même temps parlant de nos liturgies, même si les mots, les signes sont parfois compliqués. Si nous le vivons de l'intérieur, s'il y a cette belle et respectueuse beauté, je crois que le Seigneur touchera de nombreux cœurs. La beauté de nos liturgies est une invitation à entrer dans la beauté même de Dieu. Enfin, en sixième élément, dans notre besace de pèlerin en route vers Noël,
Nous sommes invités pendant ce temps de l'Avent à vivre de la conversion. Trop souvent, nous gérons peut-être notre vie comme on peut gérer une paroisse, un groupe, de manière trop administrative, trop réglo, trop bloqué par des règlements, par des devoirs. Alors que nous devons être dans un état permanent de renouvellement, de mission, de conversion. Et effectivement, faisons l'expérience que lorsqu'une nouveauté se crée, elle part toujours très fort. Et puis progressivement, le temps risque de corrompre cette nouveauté. Demandons la grâce de l'Esprit Saint de nous renouveler chaque jour. En même temps, on peut être plein d'espérance puisque depuis 2000 ans, l'Église est toujours là. C'est bien par l'action de l'Esprit Saint qui nous empêche de nous habituer et qui renouvelle sans cesse son Église, son épouse. Oui, nous ne faisons pas tourner une boutique. L'Église n'est pas une association des amis de Jésus. C'est un fleuve de vie. Un fleuve de vie qui coule du côté du Christ. C'est ce fleuve de vie que nous sommes invités à partager. Sachons aussi nous émerveiller de cette vie qui continue à couler, nous émerveiller de ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église. Il ne faut pas se plaindre. Sachons voir tout ce qui est beau comme réalité de la mission déjà aujourd'hui. Alors pendant ce temps de l'Avent, ouvrons nos portes. Celles de nos églises, même si ce n'est pas toujours facile dans notre quartier. Celles de nos cœurs. C'est évident pour chacun d'entre nous. Osons vivre au risque du monde. Osons aller vers cette multitude de personnes qui ne connaissent pas encore le Christ. Ils sont affamés ou ne savent même pas qu'ils ont cette faim. Mais c'est certainement une multitude pleine de désirs que le Christ veut combler. Ouvrons aussi les portes de nos maisons, les portes de nos appartements pour vivre la campagne 4 cadeaux pour découvrir Noël. Inscrivez-vous comme hôte d'un petit groupe et osez inviter un voisin, un collègue, une connaissance, un cousin, un ami, un paroissien. Osez. Oser, c'est faire confiance. On se lance à inviter, confiant en ce que le Seigneur va opérer dans les cœurs, car, ne l'oublions pas, ce n'est pas notre œuvre, c'est celle de l'Esprit Saint. Il n'y a rien à craindre. N'ayez pas peur. Alors, belle rencontre de cellules, belle semaine, beau temps aussi de l'Avent. Ensemble, découvrons ces 4 cadeaux qui nous feront pénétrer dans le mystère de Noël, ce mystère de Dieu, le Verbe qui prend chair, qui s'incarne dans notre monde.